K.O. K.O. L'ennemi est K.O. 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 L'ennemi est K.O. La puissance de Jésus a mis Satan K.O. La puissance de Jésus a mis Satan K.O. 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 L'ennemi est K.O. 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 L'ennemi est K.O. La puissance de mon Dieu a mis Satan K.O. 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 L'ennemi est K.O. 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 L'ennemi est K.O. La puissance de Jésus a mis Satan K.O. La puissance d'El Shaddai a mis Satan K.O. Alléluia. Amen dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons la victoire. Alléluia. Amen dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les démons sont chassés. Alléluia. Amen dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons la puissance. Alléluia. Amen dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons la puissance. Alléluia. Amen dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous demandons un. Alléluia. Amen dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les démons sont chassés. Alléluia. Amen dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. K.O. K.O. L'ennemi est K.O. 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 L'ennemi est K.O. La puissance de Jésus A mis Satan K.O. La puissance de notre Dieu. A mis Satan K.O. La puissance d'El Shaddai. A mis Satan K.O. Alléluia. Amen dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons la victoire. Alléluia. Amen dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons la victoire. Alléluia. Amen dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les démons sont chassés. Alléluia. Amen dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons la puissance. Alléluia. Amen dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. K.O. 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 Puissant de mon Dieu. Ami Satan K.O. La puissance d'El Shaddai. Ami Satan K.O. L'ennemi est K.O. L'ennemi est K.O. La puissance de Jésus, Ami Satan K.O. la puissance de Shaddai, Ami Satan K.O. L'ennemi est K.O. L'ennemi est K.O. La puissance de Jésus, Ami Satan K.O. la puissance de Yahweh, Ami Satan K.O. Alléluia. Amen Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les démons sont vaincus. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, nous avons la victoire. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les démons sont vaincus. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce. Merci pour cette grâce que tu nous accordes de travailler encore avec ton esprit dans cette deuxième session. Nous te sommes reconnaissants pour cette partie de repos que tu nous as accordé dans ta grâce. Merci pour le repas que tu nous as donné. Merci pour, oh Dieu, gloire, tes bontés dans nos vies. Merci parce que c'est toi qui nous pourvois ces choses que nous mangeons pour nous satisfaire. Merci parce que tu pourvois tous nos besoins. Nous prions au Dieu de gloire qu'au-delà de cette nourriture charnelle que nous avons mangée durant cette pause, que tu nous donnes de ce pain dont tu as parlé, que tu donnes et quiconque mange ne meurt jamais. Donne-nous toujours de ce pain, Père, afin que nous mangions de ce pain et que nous vivions toujours. Que ton nom soit glorifié. Je prie, Père de gloire, que tu diriges ces paroles droit dans le cœur à qui cela est destiné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Y a-t-il des questions? Oui, tu voulais parler, tu posais la question tout à l'heure. Oui, la question là, c'était les conditions pour devenir pape. Parce que je sais que dans la religion catholique, il est dit que les prêtres, ceux qui servent Dieu, devraient avoir des prêtres. Oui. Et puis j'ai l'impression qu'il extrapole un peu. Oui. Parce que normalement, aussi dans la Bible, c'est vrai que je n'ai pas lu la Bible, il faut acheter, non? Mais je crois qu'il est écrit quelque part que la conversation de sœurs est Oui. Et normalement, quand tu t'approches de la religion catholique, tu as l'impression que les sœurs sont normalement rassemblées dans un camp pour être auprès des prêtres. Mais c'est un désordre total. Donc la question maintenant, je crois que il faut qu'on dise la vérité telle que cela est, n'est-ce pas? Ouais. La première chose que tu dois savoir, c'est que l'église catholique est basée sur le mensonge. Donc la fondation de l'église catholique, c'est le mensonge, sur plusieurs volets. On va prendre peut-être 3 ou 4 volets maintenant. Dans la Bible est la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Si vous lisez la Bible de la bonne façon, vous allez voir que l'apôtre qu'on a remplacé par votre, c'est qui? C'est quel apôtre? Il dit, si vous lisez la Bible, quel est l'apôtre qu'on a remplacé par votre? C'est pas si on comprend. Quel est l'apôtre qu'on a remplacé en votant? C'était quel apôtre? C'était qui? Vous ne connaissez pas? Lisons donc, non? Actes des apôtres. Lisons. Celui qui était mort et qu'on a dû le remplacer. Laissez-moi poser la question. Quel est l'apôtre qu'on a remplacé par votre? C'est ça, il faut que la Bible nous réponde, n'est-ce pas? C'est sur cette base donc que la papauté est basée. Enfin, on essaie de prendre la Bible parce que les gens ne lisent pas pour essayer de tromper les gens. Donc j'ai déclaré que la papauté, le système catholique est basé sur le mensonge. C'est ça qu'on va voir maintenant. D'accord? Donc on va lire 2 passages de la Bible. On va lire Actes des Apôtres chapitre 1. Puis on va lire Luc, le chapitre 5. D'accord? Et on va voir quelque chose. Actes des Apôtres chapitre 1. Avant de continuer notre deuxième session sur l'épreuve de l'amour. Prouvons l'amour. C'est ça, non? Que Dieu vous bénisse. On y va? Oui. Verset 8 déjà dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous avez vu cela? Nous sommes à Apôtres chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, je crois que les enfants, là, vous faites arrêter les enfants pour que... Comment on dit en allemand silence? Bon, vous savez, c'est violent ça maintenant. Et dit, verset 11, et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Maintenant, écoutez bien. Verset 12. Alors, il retournait à Jérusalem. Souvenez-vous, Jésus avait 12 disciples principaux, n'est-ce pas? Parmi les 12 disciples, l'un l'a trahi. Donc ici, ils sont 11. Maintenant, on dit, alors, ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre, vous avez vu le premier? Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était environ 120 et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Vous avez vu? Qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il n'avait pas au même ministère.
Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Adelkama, Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Maintenant, or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devient déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Vous avez vu cela? Maintenant, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il en présentait deux, Joseph appelé Bassaba, surnommé Justus, et Matthias. Puis il fit cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs, les enfants bavards, de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11. Vous avez vu ça? Alors je pose ma question que j'ai posée au début. Quel est l'apôtre qui a été remplacé par tirage au sort? Quel est l'apôtre qui a été remplacé? Pas que qui a remplacé. Quel est l'apôtre qui a été remplacé par tirage au sort? Judas. Quel Judas? Donc les papes sont les représentants de Judas Iscariote. Voilà ce que la Bible dit d'eux. Les enfants bavards. Donc les papes, tous les papes sont les successeurs de Judas Iscariote. Fais-moi le laisser partir. Vas-y, suis. Laisse-le partir. Non, voilà, c'est bon. Je crois qu'il va continuer son église là-bas. Donc, il dit, d'après ce qu'on a lu dans la Bible maintenant, la personne qu'on a remplacée par votre rôle, les gens s'asseyent comme ça pour dire qui va remplacer cette personne. Cette personne qui a été remplacée, c'est qui? Judas Iscariote. Donc, si quelqu'un fait la même chose, on en a remplacé qui? Judas Iscariote. Donc, le pape n'est pas le successeur de l'apôtre Pierre, parce que Pierre n'a jamais été remplacé dans la Bible. C'est Judas Iscariote. Donc, le pape ment. C'est un menteur. Ça, c'est un. Luc chapitre 5. Donc, souvenez-vous, le pape n'est pas le représentant ni le remplaçant de l'apôtre Pierre, mais de l'apôtre Judas Iscariote. Parce que c'est pour ça qu'il trahisse Jésus. C'est pour ça qu'il peut forniquer avec le roi de la terre. Exactement comme Judas allait forniquer avec le roi de la terre pour trahir la vérité. On arrive là. Je vais faire parler des choses sur le pape là maintenant. Chapitre 5 de Luc. On avance. Regardez. Comme Jésus, nous sommes au verset 1 du chapitre 5. Chapitre 5 de Luc. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait tout autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Vous avez vu le nom, n'est-ce pas? Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe, les enfants bavardent encore là-bas, il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, ici au singulier, vous avez vu cela? Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Donc l'appel de Simon-Pierre a été direct, il n'a pas remplacé quelqu'un. C'est un apôtre appelé directement. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc c'est un apôtre qui a été appelé directement du Seigneur. Alors la seule personne qu'on a remplacée dans le Bible par tirage au sort humain, c'est ce que Actes des Apôtres chapitre 1 nous présente, c'est Judas Iscariote. Donc toute personne, comme l'Église catholique, qui base sa désignation sur le vote, c'est effectivement pour montrer effectivement que c'est l'esprit de l'Antichrist qui se trouve là-bas. Vous devez voir cela dans la Bible, c'est clair dans la Bible, et clairement expliqué dans la Bible. Ça c'est un don. Je suis en train de vous montrer que l'Église catholique est basée entièrement sur du mensonge et le mensonge.
Deuxième mensonge, ça c'est un. Donc je viens de montrer que l'apôtre Pierre a été appelé directement de Jésus. On n'a pas voté quelque part, il n'a pas remplacé quelqu'un. Et donc, son sacerdoce n'est pas transmissible, dit la Bible. Le sacerdoce que Jésus a apporté n'est pas transmissible, comme le sacerdoce sous Aaron. Le sacerdoce Aaron, on perd de père en fils, on transmet. Le sacerdoce du Nouveau Testament n'est pas transmissible. Chacun a un ministère que Dieu a désigné. Vous voyez, n'est-ce pas? Je suis pasteur, je meurs, on dit que mon fils me remplace. Mais personne ne peut pas prendre la place de personne. C'est pas ce que c'est. Dans le corps de Christ, on ne prend pas la place de quelqu'un. Que non, si je pars, il ne dit pas ce que Dieu va dire, Dieu va me chasser, envoyer l'autre personne là-bas. Non. C'est sa place. Tu dois être là-bas. C'est pas ce que c'est ici. Donc, premier mensonge, l'apôtre Pierre n'a pas pour successeur les papes. Parce qu'il n'y a pas eu de succession des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Le seul qui a été succédé, c'est Judas Iscariote. Et ce n'est pas Matthias qui l'a succédé, c'est l'apôtre Paul. Il doit être désigné par Dieu, pas par les hommes. D'accord? J'avance. Deuxième mensonge, l'église n'est pas bâtie sur les ossements humains. Matthieu chapitre 16. Donc je vais répondre à cette question-ci bien, et puis on va passer dans la deuxième partie. Matthieu chapitre 16. Matthieu le chapitre 16. Dans ce Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, je peux y aller. Aidez quelqu'un à ouvrir la Bible, parce que ce n'est pas le sujet comme ça, on a le temps de bien travailler. Dans Matthieu chapitre 17, si vous lisez à partir du verset 13, donc, on va avancer rapidement au verset 18, verset 16 à 18. Dans Matthieu chapitre 16, si vous lisez à partir du verset 13, vous descendez jusqu'au verset 18, mais ce que je viens de vous expliquer se trouve dans le verset 16 à verset 18. Dans le verset 13, le Seigneur Jésus-Christ pose la question de ce que les gens pensent de lui. Vous voyez cela? Il demande qu'est-ce que les gens pensent de moi. L'autre va dire que non, tu es Élie, l'autre dit le prophète d'antan, tu es le ceci ressuscité, tu es ceci. Et il va leur demander, et vous maintenant, médecins, que dites-vous que je suis? L'apôtre Pierre va répondre. Regardons cela. Verset 16. Simon Pierre répondit. Au verset 16, quand il a posé la question, verset 15, Simon Pierre répond au verset 16. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je veux que vous voyez l'implication. Il a posé la question, il y a plusieurs disciples qui posent la question, que dites-vous que je suis? On dit Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, le Seigneur Jésus rétorque au verset 17, il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Vous voyez ce que Jésus vient de dire? Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est-à-dire que ce n'est pas par des écoles humaines que tu l'as reçu. Ce n'est pas de père en fils qu'on t'a transmis cette connaissance que tu viens de l'avoir. Il dit, mais c'est le Père Céleste qui te l'a révélé. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il a connu et qu'il vient de dire de sa bouche là, il n'a appris nulle part. La preuve, on venait le pécher tout à l'heure derrière le bac. Donc, il n'a pas le temps pour aller étudier tout cela. Enfin, les caïfs et autres ne connaissent même pas cela. Parce qu'on dit des choses qu'il était un démoniaque. Il travaille avec Bézébé. N'est-ce pas, frère? Donc, il dit, il n'a pas appris ça dans une école humaine. Il n'a pas reçu cette connaissance-ci quelque part. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Mais cette femme-ci, là maintenant, comme ça, tu commences à dormir avant ton mari. Et là, quand tu as mal à la nuit, les yeux se ferment. Le sang solide, on va dire tout à l'heure, la vérité dit voilà la personne qui est solide. On avance, que Dieu vous bénisse. Alors, lorsque l'apôtre Pierre répond ainsi, je veux que vous compreniez beaucoup de choses. Jésus dit que l'apôtre Pierre n'a pas appris ça dans une école. Ce n'est pas l'humain qui lui a révélé que Christ, celui qui a de parler là, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, pour pouvoir prononcer même que Christ est le Fils du Dieu vivant, dans la vérité, il faut que ça te soit révélé. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, il continue, il dit, verset 18, et moi, je t'ai dit que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes de Hadès, les portes du séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. Voici donc le verset dont l'Église catholique se base pour dire que Jésus a donné la pierre à, comme se dit là, il dit, je donne les clés de ce que tu ouvres là. C'est pour ça que vous voyez le drapeau du pape, il y a deux clés au-dessus comme ça là. Maintenant, regardez, il vous a dit que c'est le tissu des mensonges. Regardez. Vous y êtes. Il veut que vous compreniez quelque chose, regardez. Et moi, verset 18, et moi je t'ai dit que tu es pierre. Vous savez comment le premier pierre est écrit?
Le premier Pierre est le nom. Le deuxième n'est pas un nom. Et, regardez, et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour du monde n'éprouveront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux. Sur le drapeau de l'Église catholique du Vatican, il y en a combien de clés? On a dit combien ici? Ça veut dire deux? Plusieurs portes. Plusieurs. Alors, les deux clés qui sont sur le drapeau, où les ont-ils pris? J'ai dit, si on voulait montrer que tout ce que l'Église catholique, c'est le mensonge. Même le blanc là, c'est le noir en réalité. Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre. Mais ils ont mis combien de clés sur le drapeau? Ils ont mis deux. Deux clés. Je vous repose la question. Jésus a-t-il dit qu'il va donner deux clés? Non. Il a dit les clés. Plusieurs clés. Plusieurs clés. Alors dans ce cas, pourquoi ils ont mis deux? Ça, c'est tout. C'est un problème, n'est-ce pas? Sur le drapeau, ça se trouve. Qu'est-ce que Jésus a appelé par clé ici? C'est même pas le problème là-bas. Sinon, on va entrer dans cet enseignement. Revenons sur l'endroit où il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'Église catholique on dit qu'en réalité, Jésus-Christ a bâti son église. Jésus a bâti son église sur pierre. Vous dites sur pierre comment? On dit que, écoutez très attentivement. Ils expliquent que, parce que la basilique Saint-Pierre de Rome, en bas, il y a le tombeau de qui? Il y a les restes de pierre là-bas. C'est-à-dire que les os de pierre se trouvent en bas de l'Église catholique. D'accord? Donc, parce que l'Église catholique enseigne. L'Église catholique enseigne que l'Église catholique, la basilique Saint-Pierre de Rome, est construite sur le tombeau de Jésus. C'est quoi l'Église du Seigneur? Qu'est-ce qu'on appelle l'Église d'après la Bible? C'est un rassemblement des enfants des chrétiens, des enfants de Dieu. Des chrétiens. Donc ce n'est pas un lieu de prière, mais c'est un rassemblement plutôt des chrétiens. C'est ça, non? Oui, je vous dis. C'est ça, frère. Ah ben, la bouillie, vous a seulement endossé. Comment? Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que la Bible appelle par église? C'est ça. Il veut vous montrer que l'église catholique a toujours menti. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas qu'il ment. Qu'est-ce que Jésus appelle par église? Les hommes ou bien le bâtiment? Les hommes. Maintenant, l'église catholique dit que quand Jésus-Christ disait que tu es Pierre, sur toi, j'ai bâti mon église, il parlait de la cathédrale Saint-Pierre de Rome. Oui. C'est ce que l'église catholique dit, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et la Bible dit que Jésus appelle quoi église? L'église, c'est un rassemblement des chrétiens. Maintenant, l'église catholique dit que l'édifice de Saint-Pierre, qui s'appelle Saint-Pierre de Rome, là, Pour eux, c'est ça l'église. c'est ça l'église. C'est le mensonge, c'est pas le mensonge. Ce n'est pas vrai. Et là, ils disent que, comme c'est construit sur les restes, sur la tombe de l'apôtre Pierre, c'est pour cela que l'église catholique est bâtie sur Pierre. Voilà, ça qui est bâti sur Pierre. L'église catholique vient à l'existence, la papauté vient exister en l'existence en l'an 666. L'an 666. 666. L'an 666, ils émergent. Là, ils émergent depuis le premier siècle que le Seigneur a dit, montez au ciel comme on le voit ici, jusqu'à l'an 666. Y a-t-il l'église sur la terre? Oui. C'est que l'église catholique a un problème là. Parce que l'église catholique est censée être bâtie sur l'apôtre Pierre. Or là, Pierre n'est pas encore mort en l'an 60. Il n'est pas encore mort. L'église existe déjà sur la terre. Dans ce cas, où est l'église catholique? L'église catholique. C'est la première, l'église catholique, c'est la première des institutions dites chrétiennes. Mais ce n'est pas la première église de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'église de Dieu. C'est une église hybride, mensongère, diabolique, peinte avec le pouvoir du dragon. Donc la chose la plus haute que quelqu'un puisse fuir sur la terre, c'est l'église catholique. Mais quand on dit comme ça, on dit que vous nous jugez. Mais que ça juge, il n'y a pas de problème. C'est le mensonge. Donc, le pape est un menteur. Fils du mensonge, ment les gens et vit dans le mensonge. Parce que Jésus a dit ici que les portes du séjour du monde ne pourront point contre elle. Parce que l'église de Dieu est vivante. Ils disent que l'église de Dieu s'est bâtie par les pierres humaines, les papins, qui par un tremblement de terre peut être cassé. Pas vrai? En plus de ça, il s'est bâti sur un tombeau, sur les restes des êtres vivants. C'est pas seulement là-bas, même dans les évêchés. Oui. Quand un évêque meurt, Oui, on met son reste là-bas. on l'enterre. C'est sur la tombe de l'évêque qu'on dit la messe dans les évêchés. Voilà. Et ça, et quoi qu'on a lu hier, que c'est le culte des morts, n'est-ce pas? On a vu hier que c'est le culte des morts, n'est-ce pas, mon cher? Donc ça veut dire que ce sont les morts, que Jésus a dit que laisser les morts là, il faut qu'ils enterrent les Ça morts. nous surprend parce que c'est ce qui se passe. Voilà, on avance. Il dit que mon oncle était l'évêque de Doumé avant ma Voilà. Maintenant, on touche. l'enterre à l'église. Le catéchisme catholique dit que qui est le pape? Et puis,
la réponse est donnée directement par eux. Vous voyez la personne qui est forte là, vous voyez. Qui est l'évêque de Rome? Et on dit que qui est le pape? On dit que le pape, la redressée ne changera rien, c'est à l'intérieur que ça se passe. Non, lorsqu'il change comme ça, ça va aller. ça va. On va voir tout à l'heure encore. L'évêque de Rome, ils disent que le pape est l'évêque de Rome et il est successeur de l'apôtre Pierre. C'est ce qu'ils définissent comme le pape. Maintenant, regardez bien. Ils disent que le pape est l'évêque de Rome. La Bible ne donne pas un évêque pour une ville. Non, c'est vrai. La Bible parle des évêques d'une église. Oui. Ce sont des évêques. Donc il n'y a pas d'évêque au singulier. Or maintenant, si vous regardez bien, d'après l'architecture de l'Église catholique, les cardinaux qui votent le pape sont au même grade que lui. Ils sont tous les évêques. Ils sont tous... les cardinaux sont les évêques et les archevêques. Ils sont éligibles et électeurs du pape. Du pape, voilà. Donc à la base, le pape était un évêque. Oui. On est d'accord? Et le pape est un évêque. Deuxième mensonge, troisième mensonge, quatrième, je ne sais pas à quel niveau je me trouve maintenant. Il ne se trouve pas d'archevêque dans la Bible. Ouais. Donc si quelqu'un est un archevêque, c'est un fils du diable. Oui, je crois que le truc de l'archevêque, c'est un autre truc qu'ils ont fait effectivement pour essayer de... Tu vois quand même, quand tu l'expliques, tu vois quand même beaucoup de différences. Elle dit qu'à un moment donné, un problème de pouvoir, c'est le pouvoir qui s'installe. Voilà. Et à un moment donné, il faut se dire que le pouvoir à tel niveau, il faut essayer maintenant de le partager d'une manière ou d'une autre. C'est un partage de pouvoir. On dit que, ok, le secteur peut-être qui est en Afrique centrale, il leur faut un responsable des évêques qui est là-bas. Un chef. Un chef pour ces évêques-là, c'est celui-là qu'on va appeler archevêque. Oui, chef des évêques. Oui. C'est bon, laisse-moi maintenant continuer. Mais quand ils vont voter le pape, Oui. l'archevêque-là perd ses fonctions. Oui. Quand ils sont tous au Vatican, tous les papes sont électeurs et éligibles du pape. Oui. Alors maintenant, la Bible ne parle pas d'archevêque, il n'y a pas de chef des évêques. Ça se trouve nulle part. Maintenant, les pentecôtistes ont copié cela, ils ont dit maintenant archbishop. Il ne veut pas dire comme les catholiques, pour qu'on comprenne que archevêque. Quand vous dites évêque et bishop, c'est le même mot. Quand vous dites si bishop, vous entendez dire qu'un ancien. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais les pentecôtistes ont les tournures. Mais les tournures vont finir par leur... C'est un peu comme ceux qui disent protestants. Vous voyez, ceux qui disent que nous sommes des églises évangéliques, nous sommes les protestants, ils récitent le même credo que les catholiques récitent. Mais quand ils arrivent là, on dit que je crois à la Sainte Église catholique. Ils disent non, ils disent je crois à la Sainte Église universelle. Vous définissez l'église catholique, ça veut dire quoi? Universelle. Donc ils sont dans l'église catholique. Ils cherchent des synonymes pour ne pas dire catholique pour que ça soit vulgaire, mais ils disent universel. Parce que l'église catholique veut dire église universelle. C'est-à-dire, si tu es bouddhiste, tu entres là-bas, ça ne te dérange pas. Tu es musulman, tu entres là-bas, tu vas trouver les chapelets des musulmans là-bas. Tu regardes, tu peux voir la statue de Bouddha là-bas. Vous pouvez appeler Marie, Bouddha, n'importe quoi, ça ne dérange personne. Tu es franc-maçon, tu entres là-bas, donc ils prennent tout le monde. L'église du Seigneur Jésus-Christ ne prend pas tout le monde. C'est l'ensemble de tous ceux qui sont sanctifiés. Pour que tu sois dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, tu dois être sanctifié. Voilà la condition. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? L'église de Dieu ne prend pas tout le monde. Nous avons tous été baptisés dans un seul corps pour former dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec. Donc ça ne prend pas tout le monde. L'église catholique, où tu peux aller là-bas. Puis en fait, les gens vont par naissance. Comme mon père était catholique, mon grand frère était archevêque, je suis cousin de pape. Par conséquent, je suis catholique. Je vais mourir catholique. Ma place est là-bas, mon lieu est d'enterrement chez les catholiques. Donc ils sont catholiques. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Vous devez naître de nouveau. C'est la condition pour y entrer. Vous devez naître de nouveau. Donc il n'y a pas d'archevêque dans la Bible. Dieu ne prévoit pas cela. Et archevêque, ça veut dire chef des évêques. Arche veut dire chef des évêques. La plus haute classe dans la Bible, la plus haute fonction dans la Bible, dans l'Église du Nouveau Testament, ce sont les évêques. On appelle les anciens, c'est la plus haute. Il n'y a pas plus haut que cela. Donc, une église locale est dirigée, la plus haute autorité, ce sont les anciens. Maintenant, s'il n'y a pas un chef parmi les anciens, vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Ces évêques-là ont des principes qui gouvernent leur ministère. 1 Timothée, allons-y rapidement, là, je finis avec le catholique. Il ne s'agit pas de sujet de catholique, là, il s'agit de l'amour. Nous devons prouver notre amour. Ils ont déjà prouvé leur bêtité et leur mensonge, leur hérésie. 1 Timothée, que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, quand on mangeait, c'était convivial. Et que Dieu bénisse la maison pour cet accueil également. Ou bien ça vous donne seulement le sommeil, ou c'est le sommeil qui est venu, ou bien les gens sont venus
Mais ça me surprend que vous préparez la bouillie et les beignets ici en Allemagne comme ça. Et c'est plus beau, et c'est même plus bon que ce qu'il y a à Douala. C'est le frère Etienne et la sœur Jackie qui met les gens trop à l'aise. Donc c'est le fait qu'on soit trop à l'aise. Vous voyez pourquoi j'aime quand on prêche étant à jeune, n'est-ce pas? Quand on prêche étant à jeune, même si tu es n'importe comment, on sait que si tu fermes les yeux, le soleil ne va pas venir de façon profonde. Le fait que tu aies faim, tu es sur éveillé. Et encore, on a fait le BH. Voilà. Regarde, et c'est... Laisse mon frère s'exprimer. Laisse mon frère s'exprimer. Oui. 1 Timothée chapitre 3. Vous y êtes? Donc, je vais vous dire au nom du Seigneur Jésus que si vous avez des frères, des sœurs, des pères et des mères qui sont dans l'Église catholique, pleurez pour eux. Parce qu'ils se trouvent dans la plus grande secte que le monde ait jamais connue. Oui, les sorciers sont là-bas. En fait, le catholicisme, c'est la plus haute statue de la magie. La plus haute statue. C'est pour ça qu'ils peuvent porter les trucs de pentacle sur eux pour aller faire les délivrances. Un prêtre catholique ne viendra pas faire la délivrance, ou c'est ce qu'on appelle l'exorcisme sans ces attributs-là. Parce que ce sont les attributs de protection. Quand on joue au foot, Oui. si vous avez un préparateur, c'est-à-dire le maître de l'équipe, Oui. qui est un prêtre, Oui. vous gagnez vos matchs. Pourquoi? C'est pour montrer combien de fois la magie est effectivement dedans. Mais toi, tu étais servant de messe. J'étais servant de messe. Et je connais. Tu connais l'endroit où on garde l'hostie. Pendant longtemps, c'est l'évêque de Yaoundé qui était le magicien du canon. Magicien du Cameroun. Du canon. Gardons la loi. On continue l'histoire. C'est lui qui préparait le 1 Timothée chapitre 3. Vous y êtes? Oui. Regardez verset 1 de 1 Timothée chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit un. Comment? 2. Non marié. On dit quoi? Donc il faut qu'un évêque soit comment? Combien de femmes? Donc ça veut dire qu'ils sont disqualifiés. L'Église catholique est disqualifiée parce qu'ils n'ont pas d'évêque qui respecte ces conditions. Vous voyez celui qui est fort la deuxième fois? Vous avez vu celui qui est fort? Vous voyez celui qui est fort la deuxième fois, n'est-ce pas? Là, il est parti même depuis. Non, il a changé seulement de position. Oui. Et il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, écoutez bien, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre paroisse et qu'il tienne ses ouailles dans la soumission et dans une parfaite discipline à l'église. Vous avez su ça, frère? Non. Qu'est-ce que c'est dit dans ta maison? Dont le prêtre et l'évêque doivent avoir sa propre maison. Il doit avoir des enfants. Ses enfants dans la soumission. Puis on dit, on explique le pourquoi. Attends, c'est même encore. Comment je note ça? C'est quel verset? C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Tout Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Voilà pourquoi justement le désordre, d'abord le mensonge. Et de l'église de Dieu, pas de la maison de Dieu. Voilà, l'église de Dieu. Des chrétiens. C'est bien ça. Je crois que tu as failli vraiment être pape. Amen. L'église catholique est basée sur le mensonge. Sur le mensonge. C'est conçu autour des dogmes. Ils ont les magistères et les traditions. Ils ont deux. Maintenant, les transmissions orales et les magistères. Et ils appellent cela maintenant, ils disent que c'est l'évêque de Rome qui est habilité lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire dans la chair de l'apôtre Pierre, qui définit la doctrine et l'interprétation de la révélation. Donc quand le pape parle étant dans la chair de l'apôtre Pierre, on appelle cela ex cathedra. Quand il parle ex cathedra, c'est-à-dire qu'il parle étant dans la pierre, étant comme représentant de Pierre, ce qu'il dit est infaillible. Et c'est comme ça au fil des temps, depuis la doctrine de l'infaillibilité papale au concile de la Trente en 1500, lorsqu'ils ont doté l'Église catholique de cette doctrine de l'infaillibilité papale, vous voyez, de cette doctrine de l'infaillibilité papale, à cet instant-là, l'Église catholique a cherché le bois, s'attacher lui-même ses propres pieds. Ce qui fait que quand chaque pape maintenant vient, il parle ex cathedra.
il dit par exemple que l'évêque ne doit pas se marier. Comme il a dit c'est infaillible, on ne peut plus changer. Et c'est comme ça que beaucoup de doctrines donc, se sont sorties avec les papes et ça s'est contredit. Vous allez voir les boules papales dans les années 1200. Vous allez lire les boules papales que les encycliques que les papes ont écrites contre la franc-maçonnerie. Anathème toute personne qui vit dans la franc-maçonnerie, il ne doit pas prendre les communions. Aujourd'hui, ils sont amis des francs-maçons. Il y a des papes et même des évêques francs-maçons, alors que les bulles papales disent clairement qu'il n'y a pas d'émicité entre la franc-maçonnerie et ils appellent même ça anathème. Ce sont les séries d'anathèmes qui donnaient au roi et aux principautés. Aujourd'hui, ils sont amis, donc ça veut dire qu'eux-mêmes maintenant, ils ont fait quelque chose qui est contre eux. Maintenant, la boule, maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans l'Église catholique, c'est une suite. S'il y avait une projection là, ils vont écrire des doctrines catholiques, vous allez tomber, vous voyez? Vous allez tomber à genoux. Alors, l'Église catholique est basée donc sur le mensonge. Voilà seulement la base. Il prend seulement la base sans cela. Si vous lisez la Bible, vous voyez le vêtement, comme on décrit, ce sera fort. Seulement les vêtements, c'est un problème. On parle de là-bas comme les pharisiens au large phylactère. Mais souvenez-vous, je vais vous dire ceci. La franc-maçonnerie est mieux que l'Église catholique. La franc-maçonnerie est mieux encore que l'Église catholique. Le grand danger de l'humanité, c'est l'Église catholique. Donc, si vous mettez le serpent, le franc-maçon, le boa, l'Église catholique, je fuis en premier l'Église catholique. Parce que la Bible déclare que c'est avec elle que les rois de la terre, c'est elle qui a corrompu la terre. C'est une veine de son impulsé que toute la terre a été enivrée. C'est ça dont il est question. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Il y a encore des questions avant qu'il avance. C'est aussi pour ça que vous allez voir dans chaque ville où l'église est installée. Oui. Ils ne se sont installés que dans le meilleur endroit de la ville. Si elle est nation n'importe comment, ça ne touche pas. L'eau ne peut pas les toucher. Ils ont la plus grande partie du terrain dans n'importe quelle ville. N'importe quel pays même. Quand on ne nomme pas un évêque, le premier voyage au Vatican, c'est pas là-bas qu'on va t'apprendre à prier. On va te dire là-bas combien d'hectares de terrain tu disposes, combien de maisons tu as. En fait, ils font un état de lieu. Oui. Combien de maisons tu as en location, parce que c'est l'église catholique, c'est le plus grand établissement immobilier du monde. Ah ouais, sur tout l'aspect financier avec le truc de la mafia, le bâchement d'argent, ça se passe pas. C'est pas le temps de parler de cela. Je vais vous dire quelque chose avant de sortir de ce chapitre-ci. Il y a un type au Cameroun qui était venu me voir lorsqu'on a prêché comme ça, il est sorti. Il nous a raconté une histoire qu'il était assis avec l'archevêque, l'un des archevêques de Yaoundé, je ne sais pas lequel. Ils se sont assis, l'archevêque leur a donné une confidence. Il dit, mes fils, c'est un vieux. Il dit que vraiment, hein, Rome que vous voyez là, je ne sais pas ce qu'il a fait pour qu'il dise là. Il dit que vous pouvez, en quittant l'Afrique pour aller à Rome, avoir une petite foi. Mais vous allez là-bas, vous rentrez sans rien. C'est l'archevêque qui dit comme ça. Je vais le franchir en disant ceci. Oui. On est venu ici, et là maintenant en Italie. Oui. On est allé au Vatican. À la cathédrale de Milan. Oui. La cathédrale de Milan. Nous sommes entrés là-bas, je crois que c'était le jour de Noël. On est en train de dire la messe. Oui. Je suis entré là-bas. Ma maman, elle est de l'église catholique, fervente, chef de la chorale, tout à l'église oui. catholique. Ce qui m'a épaté, c'est que quand on est sorti de là, oui. Elle avait pris la peine de compter tous les poteaux qui étaient dans l'église. Elle m'a donné le nombre. Oui. Elle m'a dit que les poteaux sont faits en marbre. Oui. Elle m'a dit qu'un seul poteau construit au moins une église chez nous. Oui. Alors que les gens chez nous, c'est-à-dire un bâtiment pour dire la messe. Oui. Que chaque poteau pour construire, un poteau ça construit une église chez nous. Comme c'est fait en marbre. Comme c'est fait. Donc, pour dire combien de fois ça pèse. Ça pèse, combien ça a coûté cher. Bon. Mais chez nous, les gens disent la messe dans des taudis. Quand ils pleurent, on a peur que la toiture va même tomber. Et on parle de ça de l'église. Comme pour te dire, pour enlever le fait que quelqu'un dit qu'il peut venir avec sa foi pour faire l'entre sans rien. Ça, quand celle qui parle comme ça, je suis sûr qu'avec cette idée-là, quand il repart à l'église, il va par en présence. Puisqu'elle sort de là déjà rebelle. Oui. L'archevêque voulait dire en réalité qu'à Rome se trouve une entité qui suce la foi des hommes. N'est-ce pas, frère? Au Vatican, il y a quelque chose qui suce la foi. Enfin, il y a même une vidéo d'un monsieur qui était un ancien archevêque de Rome. Il croit qu'on l'interroge même devant Rome, devant le Vatican, le palais du Vatican. Il s'est tourné dans la vidéo, il a dit qu'ici à l'intérieur, il y a tout sauf Dieu. C'est un ancien archevêque. Le chef exorcisme, je crois que vous avez vu CNN, que lui-même il a dit que le feu de Satan, de Lucifer, est allumé au Vatican.
Le chef exorciste, ceux qui forment les exorcistes dans le monde entier. Il dit au Vatican, le feu de Lucifer est allumé là-bas. Et ils ont un le plus grand spatial télescope à Arizona. Ils ont baptisé ça quoi? Le nom c'est quoi? Lucifer. C'est le nom là-bas, n'est-ce pas? Lucifer. C'est bien comme nom. Voilà, de toute façon, continuons dans notre deuxième partie. Dans la première partie, nous avons commencé dans le livre de Luc au chapitre 10, verset 25, où le Seigneur nous a invités à regarder avec lui ce qu'on appelle prochain. Un docteur de la loi a présenté une question au Seigneur Jésus-Christ en lui demandant que faut-il faire pour avoir la vie éternelle. Est-ce adormi? Non. Est-ce parce que le coup fait mal? Que non. Je crois que le frère, c'est le frère qui nous a contaminés en mettant les choses, les bonnes chaises ici. Chacun se couche là-bas, il veut seulement dormir. Est-ce que celui-ci est oui. Parce qu'ils sont confortablement assis là. Il dit qu'est-ce qu'il dort? C'est le phénomène lui qui prêche le pied. Oui. On a le chiffre maintenant. Bon, alors tu dormais. Non. Non, elle a dit d'intercéder pour moi. Alors le Seigneur a posé la question à ce docteur que qu'est-ce que la Bible dit? Ta Bible dit quoi? Il lui a dit que c'est écrit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. Le Seigneur Jésus lui a dit fais cela et tu vivras. Et la Bible déclare, dans le verset suivant, le verset nous a dit que pour se justifier, le type a dit dans ce cas qui est mon prochain? Le Seigneur donc a présenté cette parabole-là du sacrificateur, du Lévite et puis du Samaritain pour lui montrer qui était son prochain. Et le Saint-Esprit nous a invités que nous devons avoir donc la miséricorde et la compassion, sinon nous ne pouvons pas avoir ce que cet homme-ci a eu. C'est parce que les deux autres ont manqué de la miséricorde et de la compassion qu'ils n'ont pas vu que ceux-là avaient besoin de lui. N'est-ce pas, frère? Et nous avons continué par la suite et nous avons vu effectivement que la Bible nous prévoit et présente que nous ne devons pas avoir quoi que ce soit comme dette en dehors de la dette de l'amour. Nous avons lu ça dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 8. Et l'apôtre Paul nous dit là-bas au verset 11 que cela dépend, vous comprenez effectivement quelle époque nous vivons, donc vous devez savoir effectivement que c'est l'heure de nous aimer véritablement les uns les autres. Et il dit celui qui aime a accompli la loi. Et nous sommes allés dans le livre de Matthieu chapitre 7, nous avons vu au verset 12 que la Bible nous a dit exactement que ce que tu voudras que les hommes fassent pour toi, que tu fasses la même chose pour eux, parce que c'est la loi et les prophètes. Donc la loi et les prophètes sont donnés pour que nous comprenions effectivement que nous devons vivre en harmonie avec les uns les autres. D'accord, frère? Et en fait, nous sommes sortis avec le livre de Jacques chapitre 2, où nous avons vu comment il a dit, mais bien aimés frères, que notre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ ne soit sans exception de personne. Et il a donné cet exemple où, si tu vois quelqu'un qui est nu et ayant dans les besoins, tu lui dis que va, alléluia, Dieu te bénisse. Il dit comment l'amour de Dieu demeure en toi. Comment est-ce que ta foi peut te sauver? Comment pouvez-vous dire tes choses? Amen. Amen. Et le Seigneur nous a montré effectivement que dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 12, 13 et 14, il avait prophétisé que la période où il y a beaucoup de faux prophètes sur la terre pour séduire les gens, l'amour du plus grand nombre vont se refroidir à cause de l'iniquité. Vous voyez ça, frère? Vous voyez? Vous voyez? Non, ça va, frère, ça. Je crois que c'est sa meilleure position là maintenant. Alors, le Saint-Esprit est en train de dire en ce moment que le continent dans lequel nous nous retrouvons s'est formé des blocs, des barrières. Pourquoi il fait ces reproches-ci à l'église? C'est pour que l'église brise les barrières qu'elle s'est formée et s'en est enfermée. Ces barrières-là doivent être brisées pour que le Saint-Esprit puisse se mouvoir. Il n'y a pas de manifestation de dons spirituels sans amour. Ça ne se trouve pas. La Bible va même plus loin en disant que c'est même le canal de cela. Je vais vous montrer une voie par excellence. Si j'ai le don de prophétie, la science de tous les mystères, la connaissance de n'importe quoi, si je n'ai pas amour, je suis un cymbale qui retentit, un tonneau vide. Vous voyez? Il dit que je vais vous montrer une voie par excellence pour le don spirituel. 1 Corinthiens chapitre 12. La dernière fois, je vous ai donné, je vous ai dit 1 Corinthiens chapitre 12 et le chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 12. Et là, dans la première partie, je vous ai donné également 1 Timothée chapitre 6 et Hébreux chapitre 6, n'est-ce pas? Je vous ai cité également le cas de ce monsieur qui était riche dans Hébreux chapitre 12 et il avait dit que les biens de sa terre avaient bien produit. 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a des gens qui ont de bonnes positions pour dormir, ils se baissent comme ça, ils ouvrent la Bible, tu crois qu'il en a de lire. Alors qu'il en a de tuer bien le sommeil. C'est aussi une manière de lire. Regardez.
1 Corinthiens chapitre 12, je vais lire à partir du verset 29. Lorsque nous allons lire ce verset 29, nous allons continuer au chapitre 13, d'accord? Maintenant, regardez. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Vous aspirez aux dons spirituels? Vous aspirez aux dons spirituels? Attends, il dit, vous aspirez aux dons spirituels, non? Vous disiez que le Saint-Esprit se manifeste, non? Il dit, je vous montre le canal. La voie pour l'obtenir. Regardez bien. Je vais vous montrer une voie par excellence. Quand on dit la voie par excellence, ça veut dire que c'est la meilleure voie. Aspirer aux dons spirituels. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand ton téléphone s'est cassé, tu vas savoir que tu dormais, mon frère. Et regardez bien, verset 31. Regardez verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Une voie par excellence pour faire quoi, frère? Pour avoir les dons. Les meilleurs que vous voudrez. Si vous voulez vous excuser, il n'y a pas de don spirituel sans amour. Vous ne pouvez pas. Dieu ne donnera pas le don de guérison à quelqu'un qui n'a pas compassion. Il ne donnera pas. C'est qu'il va dire que toi, tu m'avais mal. Quand tu m'avais mal parlé de mon nom, que ta maladie, ça reste sur toi. Ça ne peut pas marcher comme ça. Dieu donne parce qu'il a donné, tu commences à exercer, à avoir la compassion, tu commences à sentir ce que Dieu ressent. Parce qu'en réalité, le don spirituel, en réalité, c'est quoi? C'est faire ressentir le ciel sur la terre. Étendre les grâces, les dons du ciel sur la terre. Et dans le ciel, il n'y a pas de rancune. Dans le ciel, il n'y a pas que tu m'avais fait telle chose. Non, il ne te donne pas mon don. Si vous faites ça sur la terre, quand vous allez le retrouver là-bas en train de chanter, tu vas voir quelqu'un dans les rangs chanter que même toi ici, tu chantes chez Dieu ici. Non, le Dieu lui-même est injuste. Il n'y a pas de désordre comme ça au ciel. C'est pour cela qu'on dit tout don excellent, tout don parfait vient du Père des Lumières. Vous comprenez? Don excellent, le don parfait, ça vient de là-bas. Maintenant, regardez. Chapitre 13. Écoutez. Chapitre 12 commence par, je vais vous montrer une voie par excellence. Chapitre 13 maintenant. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'avais le temps, on parlerait de ces histoires de parler en langue là. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc arrêtez, si on dit Seigneur, donne le don spirituel, sans qu'il y ait au préalable l'amour, on est en train de mettre la charrue avant le bœuf. La base, c'est ceci. Il y a donc des barrières, des murs qu'on s'est dirigés, dont on doit brûler. On met le mur de l'incrédulité, dont les ténèbres ont construit ici. Les chrétiens eux-mêmes se sont construits des murs. Les murs et les murailles de l'égocentrisme. On n'est pas sensible aux souffrances des autres. En fait, remarquez, je dis, prenez seulement votre Bible, vous lisez la façon que les premiers chrétiens finissaient leur foi. Et observez comment ils vivaient. Observez les écrits des apôtres. Vous voyez comment les chrétiens vivaient. Les salutations dès le départ. Les instructions des Bibles. Regardez comment ils vivaient. Observez comment l'apôtre Paul va dire, Gaius est mon hôte. Salut Epainephate. Salut Trophime. J'ai envoyé l'autre de ses côtés en venant prendre recevez telle personne dans leur maison. Ils pouvaient aller n'importe où dormir chez les chrétiens. Frère, j'arrive chez toi. Je ne serai pas à la maison ce week-end-ci. Il dit pas des chrétiens modernes maintenant là. Et c'est pas que le frère là, il dérange. Continuons ici de toute façon. Il dit verset 2, verset 3 maintenant. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, hein, d'accord, la charité, cela ne me sert de rien. Ça commence à poser problème ici. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Ici, on distribue les biens. Tu donnes même ton corps pour qu'on brûle. Ça veut dire que tu peux faire comme ça. Ça veut dire que tu peux faire le m'as-tu vu avec tes biens. Ça veut dire que la chose, c'est il faut d'abord que le cœur prenne contact avec celui qui est amour. Parce que là, il a parlé de distribuer les biens. Alors que l'apôtre Jacques a dit aujourd'hui que si vous dites à quelqu'un dit qu'il est nu,
et que vous lui dites Alléluia, bye bye, tu ne lui donnes rien, tu n'as pas prouvé. Ici, celui-ci va même plus loin en disant que si tu donnes, il faut d'abord au préalable qu'il y ait quelque chose dans le cœur. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit, quand je distribuerai même mes biens, là, nous sommes dans la phase pratique là maintenant. Quand je distribuerai les biens pour la nourriture des pauvres, comme on fait aujourd'hui. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il dit, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc, les gens peuvent effectivement distribuer aux pauvres, donner à l'orphelinat, mais s'aimer de la mauvaise façon toujours. Qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre toujours au juste? Puisque dans 1 Jean chapitre 3 aujourd'hui, nous avons vu au verset 17, dans la première partie, nous avons vu que si quelqu'un possède les biens de ce monde-ci, et que voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ici, l'apôtre Paul nous dit, même si vous donnez ces biens-là, au préalable, il faut que l'amour soit là. Donc en réalité, il faut que nous testions d'abord si nous aimons véritablement. Je ne sais pas si vous saisissez. Il faut qu'on sache si oui ou non on aime. Là, la vie chrétienne se trouve autour là-bas. Et puis maintenant, à partir du verset 4, il va commencer à définir les propriétés intrinsèques de ces choses-là quand c'est sur le cœur. On va lire maintenant et on va tester nos cœurs. Vous êtes d'accord, ma frère? Verset 4. La charité est patiente. Vous avez vu ça? Donc si vous avez amour en vous, c'est comment? Ok. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Et il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7, écoutez. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne périt jamais. Parce qu'en réalité, Dieu est amour, pas vrai? Oui. Maintenant, écoutez. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Vous y êtes? Oui. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. On y va? Oui. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Puis au verset 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent. 1. La foi, l'espérance et l'amour, dont la charité. Mais la plus grande de ces trois, c'est quoi, frère? C'est la charité. Donc, l'amour, la foi, l'espérance. Si on avait le temps, c'est parce que vous êtes fatigué. On pouvait aller dans la Bible, vous allez voir que chaque église locale de la Bible qui a grandi en maturité spirituelle était caractérisée par ces trois-ci. Chaque église locale. Partout où la puissance du Saint-Esprit s'est développée, s'est manifestée puissamment, il y avait ces trois-ci parmi. Prenez l'église des Thessaloniciens, c'est l'un des modèles exemplaires. Prenez, vous allez voir cela. Maintenant, regardez attentivement. On dit la plus grande, c'est la charité. Comment vous pouvez savoir que vous aimez Dieu donc? Comment? La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4 que nous savons que nous aimons Dieu lorsque nous aimons ceux qui sont nés de lui. Sinon, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas celui que tu vois devant toi déjà? Je ne sais pas si vous savez ici. Il faut qu'on prouve notre amour. 1 Corinthiens, 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Vous êtes tous fatigués. Je crois que vraiment le haricot, le beignet ont vraiment assommé. Tout le monde est contaminé maintenant. Sauf toi, frère. Même ici, celui-ci en a de l'humilité seulement pour être résistant. Il bagarre là. Tout à l'heure, il a mis la main comme ça. Il a mis les yeux entre les doigts comme ça. Je sais, ne t'inquiète pas. Même quand il m'avance comme ça, je sais. 1 Timothée chapitre 6. Vous y êtes? Le verset 17. Tu y es déjà? On sait le jazz. Les gens mangent comme ça. Ils sont échappés de la prison. Verset 17. Allons-y, mon cher, lis ici. Verset 17 du chapitre 3 chapitre 6 de Timothée. Qu'est-ce que ça dit? Préparez donc par hébreu. Recommande aux riches
du présent siècle, de ne pas être orgueilleux Oui. et de ne pas mettre leur espérance dans la richesse incertaine, Oui. mais de la mettre en Dieu, Oui. qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Voilà. Donc Dieu dit qu'on recommande aujourd'hui de ce présent siècle qu'ils ne soient pas orgueilleux. Qu'ils ne voient pas leur richesse comme s'ils ont réussi, comme s'ils sont arrivés. Mais qu'ils mettent leur espérance en Dieu. Qu'ils comprennent que Dieu leur donne ces richesses pour qu'ils soient riches plutôt dans les bonnes œuvres. Vous voyez cela? C'est la recommandation de la Bible. Maintenant, finissons. Je crois que je vais vous laisser vraiment. Finissons. J'aurais souhaité que nous continuions jusqu'à un point. Finissons avec Hébreux chapitre 6. Alors, souvenez-vous, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous devez y réfléchir. Parce que aimer ton prochain comme toi-même, c'est un grand morceau. Si tu aimes ton prochain vraiment comme toi-même, tu ne peux pas le laisser dehors. Tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas avoir quelque chose, les comptes en banque fournis, et lui, il est dans le besoin. Tu sais qu'il est dans le besoin. Tu ne peux pas. La Bible déclare, tu veux être riche. Voilà. On y va. J'ai lu quel livre là déjà? Hébreux chapitre 6. Est-ce qu'on peut lire ici le verset 10, mon cher? 10 et 11. Le chapitre Hébreux 6. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Stoppons d'abord là-bas. Il dit car Dieu n'est pas injuste pour faire quoi? Pour oublier votre travail. Ça veut dire que tout travail sur la terre que vous faites pour Dieu, il n'est pas injuste pour oublier. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient de parler. Il dit que pour l'amour que vous avez montré pour son nom. Et puis il va expliquer comment les gens sur la terre à qui il a décrit ont montré l'amour pour son nom. Allons-y. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Stop. Vous avez vu ça? Il dit ayant rendu. Il dit que vous avez montré l'amour pour son nom. Comment tu as montré l'amour pour le nom de Jésus? Seigneur Jésus, je t'aime. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, je t'aime. Quand les bois, les bontés de mon Dieu brillaient sur le toit de ma maison, dans ta maison seule. Il dit, vous avez montré l'amour pour son nom, pas en chantant, pas en pleurant, ayant rendu. Parce que ayant rendu ici, on doit voir montrer la façon dont on a montré l'amour pour son nom. Il dit, ayant rendu et rendant encore. Donc c'est un travail qui est continuel. Ayant rendu et rendant encore le service au saint. Donc, servir un chrétien, c'est servir le Seigneur Jésus. En fait, c'est ce qu'il avait dit dans Matthieu chapitre 20. Il a dit, voici comment ceux qu'on appelle les grands au milieu de vous, que celui qui est grand soit votre serviteur. Il avait dit, quiconque vous donnera ne serait-ce que un verre d'eau parce que vous êtes mes disciples, il ne perdra point sa récompense. Voilà ce que le Saint-Esprit a développé là maintenant. Maintenant, dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, je vais justement citer maintenant. Si vous lisez à partir du verset 30 jusqu'au verset 45, vous allez remarquer deux groupes là-bas à qui le Seigneur Jésus va parler. Il dit que lorsque le roi va venir dans son règne et qu'il va s'asseoir sur le trône de sa gloire, il va mettre les boucs à gauche et les brebis à droite. Il va se tourner vers les boucs. Il dit que, vers les brebis, il dit, vous, entrez dans le royaume de votre Père éternel qui a été préparé pour vous. Il dit, parce que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais à l'hôpital, vous m'avez rendu visite. Il dit clairement que ça va surprendre même ceux qui ont fait cela. Il dit, mais l'autre moment, ils vont lui dire, quand avons-nous vu nu? Il s'attend à ce que Jésus leur montre que sur la terre, il était là. Quand avons-nous vu nu et avons-nous vêtu à l'hôpital, avons-nous rendu malade, ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit qu'en vérité, toutes les fois que vous avez fait ça à l'un de ces petits qui croient en moi, c'est à moi que vous avez fait. Rater Jésus, rater un chrétien, manquer de faire du bien à un chrétien, d'exercer la miséricorde à un chrétien, c'est rater le Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu adores avec la bouche. Vous savez, n'est-ce pas? Donc si un chrétien, voici un chrétien, si le chrétien, c'est un membre du corps de Christ. Vous voyez, n'est-ce pas? Le peuple dit chrétien, c'est un peuple d'amour. Donc, ça veut dire que s'il n'y avait pas la terminologie chrétien, on devait dire, vous êtes de quel groupe? Du groupe de l'amour. On respire l'amour normalement. On vit l'amour parce que notre Dieu est amour. Celui qui est en nous est amour. D'accord, frère? Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Il dit, souvenez-vous de ceci. Chaque fois que vous allez rater de faire quelque chose à un chrétien, c'est à Jésus que vous avez raté de le faire. Chaque chose que vous allez faire contre un chrétien, c'est au Seigneur Jésus que vous avez fait, n'est-ce pas? Finissons alors maintenant. Jean chapitre 13. L'autre sœur dit dans son cœur maintenant que tu as déjà dit qu'on finissait. Mon frère, même ma soeur. Jean chapitre 13. Je crois qu'il y a une deuxième tour, n'est-ce pas?
Jean chapitre 13. Donc, lorsque nous allons quitter ici pour la Suisse, je ne sais pas ceux-ci que le Seigneur m'a montré cette nuit-ci. C'est merveilleux ce qui vient d'arriver sur votre continent. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est ici, la promesse est pour ici ou bien pour n'importe où, mais je ne sais pas ce que. Mais il y a des fruits mûrs par ici. Mais il faut que l'amour pénètre le cœur et que ça commence à s'exploser afin que l'esprit puisse suivre cela. Souvenez-vous, le plus grand, c'est l'amour. Jean chapitre 13. Lisons le verset 35, mon cher. Ah, ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Stop. D'après Jésus, qui est notre sauveur, comment reconnaître un vrai disciple? Il dit d'après Jésus. Il dit quoi? Verset 35. Il voulait me dire que depuis que le temps est temps, il devait avoir sorti ça là maintenant. Donc il fallait rapidement qu'il le ramène dans la Bible, que c'est dans la Bible que je t'en ai dit. Depuis la nuit du temps. Donc, lisons encore le verset 35 pour qu'il pose ma question. Verset 35 de Jean chapitre 3. Verset 35 de Jean 13. De Jean 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Oui. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, quelle est la marque déposée des disciples du Seigneur Jésus? C'est l'amour. C'est l'amour. Bon, maintenant, je suis chrétien, tu es le chrétien. Mais tu es chrétien, reste dans ton côté. Je suis chrétien, reste de mon côté. Tu es chrétien, reste dans ton côté. C'est l'amour, ça, frère? C'est l'amour? Vous me dites, c'est l'amour, ça? Tu ne dois prendre encore quelqu'un dans le doigt, veut dire quelque chose. Oui. Dis l'amour. Lis. N'éloigne pas. L'amour. La Bible l'appelle le lien de la perfection. Donc l'amour ne divise pas. L'amour ne s'éloigne pas les uns les autres. C'est quand vous aimez quelqu'un, vraiment, vous savez, à un moment donné, vous ne savez pas où l'amour habite dans votre cœur. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous aimerez, c'est comme quand vous serrez votre personne, vous aimez même une maman qui aime un enfant. Quand vous voyez, quand elle le met sur la poitrine, vous ressentez quelque chose là. N'est-ce pas? Parce que vous cherchez le trou de l'amour, là où l'amour habite. Vous serrez, vous aimez que la personne ne vous quitte pas. Mais vous dites que je t'aime. Il dit moi non plus. Je t'aime, moi non plus. Comment ça peut se faire au milieu chrétien? Mais le Seigneur Jésus dit ici, à ceci. Si on voit cet amour, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, la marque déposée des disciples du Seigneur Jésus, c'est l'amour. Ce n'est pas le fait qu'il lit la Bible beaucoup, ni le fait qu'il prie, ni le fait qu'il jeûne. Non, il a dit c'est l'amour. Parce que l'apôtre nous a montré clairement que tu peux avoir n'importe quelle connaissance, n'importe quoi. Si tu n'as pas l'amour, tu as raté dès la base. Continuons, verset 36, et on va finir verset 37. Qu'est-ce que ça dit? Même les gens ne lisent pas à haute voix. Tout à l'heure, quand il y avait le commentaire et la nourriture, on parlait, on entendait même en haut, là, même hors du mur. C'est ça, et en parlant. On lit ici, verset 36, frère. Verset 36, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu n'aies régné 3 fois. Vous entendez ça? Ouais. Chapitre 15. On finit la vraie. Même ma flavie dit mère. Chapitre 15. Verset 13, qu'est-ce que ça dit? Chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Okay. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que nous nous aimons les uns les autres en tant que nous chrétiens aujourd'hui? Il faut qu'on se pose la question. Donc, le deuxième commandement, qui est l'un des socles de la Bible, arrête les chrétiens d'aujourd'hui. Mais ces chrétiens-là prennent la Bible pour prêcher aux gens de venir dans le royaume de l'amour, sans qu'eux-mêmes ne soient des dispensateurs de l'amour. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Écoutez donc ceci. Pour que l'esprit se manifeste, il faut l'amour.
En fait, c'est la voie par excellence. Il faut l'amour. Vous devez vérifier sur votre cœur si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus. Et si vous l'aimez, il dit que la preuve pour lui, pour montrer que vous l'aimez, c'est que vous gardez ses commandements. On ne peut pas dire que tu aimes Dieu. Non, j'aime Dieu. Tu aimes Dieu comment? Non, je sais que je l'aime. Comment? Lui il dit, si tu vous m'aimez, gardez mes commandements. Et puis il dit que si tu aimes quelqu'un, tu dois prouver vers cette personne-là. D'accord, frère? Donc Dieu est amour. Et si nous sommes les enfants de l'amour, nous devons manifester. Et ça doit être naturel. Le Canaan n'a jamais allé à l'école pour apprendre à danser. Jamais. Ni à sortir les griffes. Quand il sort, il va naturellement nager. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc c'est un caractère inné. Le chrétien est engendré dans le royaume de l'amour. Engendré par celui qui est amour, parce que Dieu est amour. Et bah, naturellement, il manifeste l'amour. Le Seigneur Jésus dit que c'est la marque déposée des chrétiens authentiques. L'amour. S'il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas de compassion. On ne peut pas se ressentir ce que l'autre ressent. Lorsque vous commencez à ressentir ce que l'autre ressent, vous savez effectivement qu'il y a quelque chose qui est né dans votre cœur. Vous ressentez. Mais il y a des gens, des pasteurs aujourd'hui, vous souffrez un peu comme ça, ne le fait rien. Vous pouvez souffrir un peu comme ça, il prend encore votre argent, il mange. Vous pleurez devant lui, ça ne lui fait absolument rien. Vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Mais il dit qu'il est serviteur de Dieu, le Dieu qui est amour. Alors les chrétiens, là où les chrétiens ont aujourd'hui érigé les barrières, Dieu vous invite à détruire ces barrières. Là où la haine s'est installée, Dieu vous invite à mettre de l'amour. Là où les autres ont peiné, ont été blessés, Dieu demande de penser avec l'amour. Vous y êtes, frère? Vous y êtes? Dans la première partie, je vous ai donné le psaume 41, les versets 1 à 4. Dans ce psaume, vous remarquerez que le psalmiste dit que heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Lorsque tu t'intéresses déjà aux pauvres, la Bible déclare que même ta guérison vient à partir de là. Même la protection contre les sorciers et l'ennemi est donnée à cause du fait que tu t'intéresses aux pauvres. C'est ce qui est écrit. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. C'est plein dans la Bible. Dans les murs de ces choses doivent nous quitter. Vous suivez, frère? Vous suivez, n'est-ce pas? Nos cœurs doivent s'ouvrir pour ne pas soupçonner le mal chez les autres. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit dans ce livre de Luc au chapitre 6 que si quelqu'un dit que fait un mal, fais-en deux. Vous voyez, n'est-ce pas? Prêtez sans espérer en retour. Ne résistez pas. Vous dites non, 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 ils m'ont trop dessus. J'ai ouvert mon cœur aux chrétiens, les chrétiens m'ont trop dessus. Ne faites pas cela, ne fermez pas votre cœur. Ne faites pas cela. La Bible déclare dans Galates au chapitre 6, il dit qu'on continue toujours à s'aimer parce qu'on va moissonner au temps convenable à condition qu'on ne se lasse pas de s'aimer. D'accord, frère? Donc, méditons sur notre cœur. Méditons dans notre cœur pour demander, véritablement, pour qu'on se demande si nous nous aimons vraiment les uns les autres. Les uns les autres, c'est au milieu de nous déjà. On ne parle pas encore de prochain. On ne parle pas encore de quelqu'un que tu dis, ah, moi je suis chrétien, lui il est musulman. C'est son problème là-bas. C'est un autre point de marge, parce que c'est ton prochain. Si il peut être en contradiction avec toi vis-à-vis de leur position musulmane, il n'a pas fait quoi que ce soit pour mériter cela. Comme tu n'as pas mérité pour être chrétien. Il est né dans l'intérieur, ils ont des principes. Si Dieu lui accorde la grâce, il va changer. Mais pour ce qui est de l'amour, tu dois l'aimer. On se comprend, hein? Pour ce qui est de l'amour, tu dois l'aimer. Que ce soit musulman, bouddhiste, n'importe quoi, tu dois l'aimer en tant qu'être humain. Parce que le commandement de Dieu te dit cela. Grave encore au milieu de nous chrétiens, nous devons encore nous aimer les uns les autres. Vous devez prouver l'amour. Vous devez prouver l'amour. Nous devons prouver l'amour. Il faut que cette mur-ci soit brisée. Il faut que chacun de nous reste dans son coin et se pose la question, véritablement, est-ce que j'aime vraiment les chrétiens? Souvenez-vous, si vous n'aimez pas les chrétiens, vous n'aimez pas le Seigneur Jésus. Et par conséquent, vous n'accomplissez pas la loi royale. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc on peut continuer alors. Que Dieu vous bénisse vraiment, que Dieu vous bénisse. Je crois que nous revenons ici en quel jour? Le 22. Le 22. J'espère au moins ici, vous connaissez ce qu'on appelle le jeûne. Vous savez jeûner, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous savez jeûner. Donc, quand on va venir la prochaine fois, si vous plaît, ne préparez pas la nourriture que vous avez préparée là. On reste dans le jeûne. Ne pensez pas couper, on reste dans le jeûne. Pourquoi on parle de jeûne, on parle d'aller couper?
Moi, je ne peux pas comprendre le jeûne. Mais je peux pas comprendre. Ou dire à quelqu'un qu'il faut faire tes choses, est-ce que tu sais que la chair est faible? Pourquoi vous regardez toujours le mauvais côté? On reste dans le jeûne. Restons dans le jeûne. Laissez-vous disposer par le Saint-Esprit. Jeûnez comme vous pouvez jeûner, d'accord? On reste dans le jeûne. Restez dans le jeûne. Demandez au Seigneur de faire quelque chose. Ce jour-là ou bien... Dans la période là. Dans la période, quand on sera tout le monde jeûne. À partir de 22 ans, déjà à partir de 15, tu peux Voilà. Comme ça, on aura 2 semaines intenses de travail. Ça dépend donc de vous. Parce qu'on va prier vraiment ici. D'accord? On va prier de telle enseigne que s'il y a n'importe quel obstacle, n'importe quelle situation qui va créer les obstacles, que ça s'arrête. On ne sort pas de cette salle tant que ça ne se résout pas. Nous sommes d'accord? Il faut que médecin se parle bien pour qu'on comprenne. Il dit, on va aller en Suisse. On va finir la Suisse, on va aller en France. En France, Pays-Bas. Pays-Bas, on rentre ici. Quoi? Belgique. Lorsqu'on vient ici, c'est pour que ça passe ou ça casse. Nous sommes d'accord? Ok. De toute façon, on n'a pas toujours vous livrer les secrets. On va prier ici. Dieu merci, vous avez dit que ici, dans cette cave, même si on crie n'importe comment, il n'y a rien. N'est-ce pas? On entre, on ferme la porte. C'est moi qui aurai la clé dans ma poche. Donc on prie ici jusqu'à ce que Dieu réponde. S'il ne répond pas, on ne sort pas d'ici. Nous sommes d'accord, frère? Ok. Donc, nous avons 2 semaines de prière. Amen. Que Dieu vous bénisse donc. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Dites-moi que je prouve. J'ai fait 6 000 km pour venir vers vous. C'est une preuve, n'est-ce pas, frère? Que Dieu vous bénisse. God bless you, God bless you. Dieu te bénisse, d'accord? Dieu te bénisse. C'est ça que quand tu prends le bon pour rentrer, nous on n'a pas ça. Voilà. Encore merci à Jackie et à mon frère. Dieu nous a donné le sommeil. Il a mis les gens à l'aise.